Le choc politique que redoutaient Paris et Bruxelles vient de frapper de plein fouet leur sanctuaire. Les élites européennes, fragiles derrière leur façade de moralité, tremblent littéralement devant l'alliance qui s'est soudain dressée contre elles, car lorsque deux leaders refusent de s'agenouiller, lorsqu'ils osent dire non à l'ordre imposé par les technocrates, l'édifice entier du système vacille. Et cette fois, ce sont Trump et Orban qui ont déclenché la secousse la plus brutale que l'Union européenne ait connue depuis des années, le 7 novembre 2025 à Washington. Une rencontre a fait l'effet d'une détonation dans le paysage géopolitique, pas une simple réunion bilatérale, pas un banal échange protocolaire. Non, une poignée de mains d'acier, un accord massif, des mots tranchants comme des lames et une vision qui pulvérise le narratif officiel des capitales européennes. Trump accorde à la Hongrie une exemption complète d'1 an sur les sanctions américaines visant l'énergie russe, une décision qui, d'un geste, renverse des mois d'intimidation, de pression et de menaces orchestrées depuis Bruxelles, et ce n'est que le début, car derrière cette concession stratégique se cachent des deals colossaux sur le nucléaire, la défense, la technologie spatiale, des accords réels, tangibles, pas des promesses creuses comme celles distillées depuis des années par Bruxelles. Tandis que les murs de la Maison-Blanche résonnaient d'applaudissements, quelque chose s'est fissuré à l'Élysée, une ligne rouge, une façade d'autorité déjà fragile et qui, sous le choc, s'est effondrée. Ce que Macron et ses homologues détestent le plus, c'est d'être confrontés à des dirigeants qui ne baissent pas les yeux. Ils abhorrent ceux qui défendent la souveraineté avec fermeté, ceux qui n'ont pas peur d'appeler les choses par leur nom. Trump et Orban ne jouent pas aux diplomates flous et hésitants. Ils avancent, front contre front, en brisant la confortable hypocrisie des institutions européennes. Visualisez la scène. Washington, début novembre. Sous un ciel clair, les drapeaux américains et hongrois flottent côte à côte devant la Maison-Blanche. Une image presque provocante tant elle symbolise une rupture totale avec le discours dominant de l'UE. À l'intérieur, Trump et Orban s'installent, voix assurée, ton tranchant. Ils expliquent que leurs nations ne se laisseront plus humilier, qu'elles ne céderont jamais à une faiblesse imposée. Ils dénoncent frontalement la tentative permanente d'étouffer les États qui refusent l'idéologie dominante, qui protègent leurs frontières, leurs familles, leurs industries. Et déjà, dans les couloirs parisiens, la panique s'installe. Macron, dont l'autorité chancelle depuis des mois, reçoit les premiers rapports de la rencontre. Il le frappe comme une gifle politique. À Bruxelles, Ursula von der Leyen lit les mêmes documents, le visage fermé, les yeux glacés. Le mot d'ordre derrière les portes closes est simple, faire capituler la Hongrie. Briser Orban pour avertir toutes les nations tentées de sortir du rang. La machine de sanctions se met en marche, implacable, coupure de fonds européens, menace d'amende colossale, isolement diplomatique organisé. L'Europe bureaucratique veut faire saigner la Hongrie jusqu'à la soumission, mais cette fois, quelque chose dérape, car Trump, loin de s'aligner sur la ligne européenne, intervient comme un allié inattendu et renverse la dynamique. Les rapports de la Maison-Blanche, confirmés par plusieurs sources médiatiques, montrent un échange d'engagements puissant. La Hongrie importe davantage de GNL américains, achète du combustible nucléaire US, renforce sa coopération stratégique. En réponse, Trump débloque l'exemption énergétique vitale, annule les restrictions sur les projets nucléaires hongrois et ouvre la voie à une autonomie énergétique renforcée, pendant que les élites européennes s'enlisent dans des discussions interminables. Trump et Orban signent des accords concrets, pas des résolutions symboliques, mais des actions réelles qui redessinent l'équilibre énergétique du continent. Macron, déjà fragilité par ses défaites électorales et l'échec de sa posture sur l'Ukraine, tente alors un dernier acte d'arrogance. Lors du sommet européen du 23 octobre, il s'indigne qu'un État comme la Hongrie puisse bloquer l'Europe. Il exige une unité forcée, comme si toute dissidence devait être punie. Orban
en visioconférence, se contente de sourire, un sourire froid, assuré, celui de quelqu'un qui sait déjà que la tempête est sur le point de s'abattre sur ceux qui l'ont sous-estimé. Et cette tempête commence précisément ici, dans cette alliance historique qui fait trembler les fondations de Paris et Bruxelles. À partir de cet instant, les élites européennes comprennent que le rapport de force vient de basculer. La machine de sanctions qu'elles avaient bâtie avec arrogance commence à se fissurer sous le poids d'une réalité que Paris et Bruxelles refusent encore d'admettre. Trump et Orban n'ont aucune intention de se soumettre. Pire encore pour eux, ils ripostent, froidement, stratégiquement, implacablement, car ce que l'Union européenne tente de présenter comme de la discipline budgétaire ou de la sécurité énergétique n'est rien d'autre qu'un chantage politique brut, couper les fonds européens à un pays parce qu'il refuse les dogmes idéologiques de Bruxelles, menacer de millions d'euros d'amendes quotidiennes, simplement parce qu'un gouvernement ose défendre les intérêts de son peuple. Voilà leur vision de la démocratie, une vision où la souveraineté nationale est un crime, où la dissidence est punie comme une faute impardonnable. Mais avec l'appui de Washington, la Hongrie entre dans une nouvelle dimension stratégique. Orbán, lors de la conférence de presse à la Maison-Blanche, frappe Paris et Bruxelles avec une précision chirurgicale. Il rappelle que son pays est celui où l'énergie est la moins chère d'Europe. Grâce à une diversification intelligente, loin des illusions vertes ruineuses imposées par les institutions européennes, il rappelle que la France, qui aime donner des leçons, ferme ses centrales vitales tout en payant un gaz plus cher importé des États-Unis sous l'ère Biden. Il rappelle que la Hongrie protège ses enfants des idéologies destructrices pendant que l'Occident se perd dans des débats absurdes qui fragilisent ses fondations sociales. Et là, un séisme politique retentit, car derrière les mots se cache une vérité brutale. La Hongrie fonctionne. Les États-Unis sous Trump fonctionnent, et l'Europe bureaucratique est en train de s'effondrer sous ses propres contradictions. Les élites ne supportent pas que deux nations prouvent, par des résultats concrets, que la voie alternative existe, qu'elle est plus stable, plus prospère, plus cohérente sur le front énergétique. Bruxelles accumule les contradictions. Elle exige la diversification tout en coupant délibérément les approvisionnements hongrois. Elle impose des normes absurdes, détruit son propre parc nucléaire, s'acharne à subventionner des éoliennes inefficaces et des panneaux solaires importés de Chine. Pendant ce temps, les familles européennes croulent sous les factures. Les industries fuient vers l'Asie ou les États-Unis, et les villes sombrent dans un chaos social que les médias tentent encore de maquiller. Orban démonte cette hypocrisie point par point. La Hongrie dispose de 2 pipelines, via l'Ukraine et via la Croatie. Si l'un se ferme, l'autre continue d'alimenter le pays. C'est de la diversification réelle, c'est de la stratégie. Ce n'est pas un slogan vide comme ceux de la Commission européenne. Et Trump, en renforçant cette architecture énergétique, expose le ridicule des menaces de Bruxelles. Les deux leaders vont plus loin. Ils établissent une stratégie commune pour contrer les pressions européennes. Si l'UE persiste dans les sanctions injustifiées, ils isoleront Bruxelles économiquement et diplomatiquement. Trump envisage ouvertement des tarifs douaniers punitifs sur les exportations européennes, un coup de massue capable de briser la façade d'unité déjà fragile de l'Union. Chaque ligne de l'accord, chaque paragraphe de leur discussion prépare une riposte massive. Et c'est là que Macron s'effondre politiquement, contraint à l'Élysée. Acculé par les faits, isolé sur la scène internationale, il accepte un recul humiliant. Les menaces contre les fonds hongrois s'estompent. Les négociations sur l'énergie reprennent. Une reconnaissance implicite apparaît enfin. La souveraineté d'un pays prime sur l'idéologie. La Hongrie ne sera pas brisée. L'Amérique non plus. Ce sont Paris et Bruxelles qui cèdent. Pour les élites européennes, la rébellion hongroise est un péché, une insulte, une menace existentielle. Car si la Hongrie s'en sort, si les accords avec les États-Unis prospèrent, alors d'autres nations pourraient suivre la même voie.
C'est cela, la véritable peur. Trump et Orban le savent. C'est pourquoi ils assènent le coup final. Une vision du monde où les frontières ne sont pas des décorations symboliques, mais des lignes de défense, où la protection des familles n'est pas une lubie politique, mais le socle d'une société solide, où l'énergie bon marché n'est pas un rêve, mais une nécessité vitale, tandis qu'à Paris, les lumières vacillent sous les délestages, que la rue déborde de tensions sociales, et que les entreprises fuient vers les États-Unis ou l'Asie. L'alliance américano-hongroise se dresse comme une alternative éclatante, une provocation pour les élites, un espoir pour les peuples. Trump et Orban ne se contentent pas de défier le système, ils prouvent qu'il peut être renversé, et c'est cela, plus que tout, qui fait trembler Paris. Bruxelles et toutes les capitales qui redoutent la fin de leur confort politique